Beaucoup pensent que si l'Afrique n'avance pas, c'est uniquement ou bien totalement à cause des présidents ou des dirigeants. Des dirigeants qui n'ont aucune conscience de comment diriger pour faire en sorte que la vie des citoyens soit paisible. Mais la réalité est différente. Le véritable retard, le retard même du continent africain vient c'est primordialement des comportements quotidiens des Africains eux-mêmes. C'est-à-dire que les Africains sont eux-mêmes responsables de leurs conditions de vie misérables, sous-développées, médiocres. Je m'explique. Le manque de solidarité, l'égoïsme, la recherche constante d'intérêt personnel, voilà les choses qui freinent le progrès au niveau de l'Afrique, généralement parlant, et principalement en Afrique noire. Quand chacun pense seulement à lui-même, au lieu de penser à la communauté, au lieu de penser à son pays, à sa communauté, le développement devient alors impossible. Un peuple qui est uni, un peuple qui est solidaire peut accomplir de grandes choses. Mais un peuple qui est divisé, un peuple où chacun agit pour son seul profit, le peuple-là reste condamné à baigner dans la médiocrité, dans des conditions misérables. Et c'est le cas de l'Afrique noire. Donc l'avenir de l'Afrique, il faut comprendre que ça dépend moins des politiciens ou bien parce que bon, les politiciens là eux-mêmes, ils sont aussi issus du peuple, ils font partie du peuple aussi. Vous comprenez maintenant? Donc le développement, l'avenir du continent africain dépend de la mentalité, c'est-à-dire du changement de mentalité des citoyens africains. Cela veut dire que le jour où les Africains vont choisir la solidarité plutôt que l'égoïsme, le collectif plutôt que l'intérêt individuel et personnel et égoïste, à partir de ce jour-là, l'Afrique, c'est-à-dire le continent en général, c'est-à-dire l'Afrique noire, commencera véritablement à briller. C'est aussi simple que ça. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez au niveau de la Côte d'Ivoire le débat politique, les manigances des uns et des autres, les Gbagbo, les Blé-Goudé, les Soro Guillaume, les Tidjane Thiam, tout le monde veut être président, c'est l'égoïsme, mais c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Si je prends particulièrement le problème qui se pose entre Blé-Goudé et son ancien mentor Laurent Gbagbo par exemple, vous comprenez très bien que si chacun de ces deux-là avait pour intérêt la Côte d'Ivoire seulement, mais il serait capable de réconcilier leurs différences et de rester ensemble, de pouvoir travailler ensemble pour le bien de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Mais c'est à cause de leur égoïsme, de la recherche de leurs intérêts personnels. Il faut que ce soit moi. À part moi, il n'y a personne d'autre qui peut diriger. Et cela fait que de ces deux côtés, aucun de ces deux-là n'a pu faire le sacrifice pour dire que bon voilà, bon, quand bien même il y a un problème là, mais à cause de la Côte d'Ivoire, je vais m'incliner, je vais me plier peut-être aux exigences de l'autre et faire en sorte que le travail que nous sommes en train de faire puisse bénéficier à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Mais à cause de leur égoïsme, de la recherche de leurs intérêts personnels, ils sont incapables de se réconcilier. Voilà un exemple de ce que je suis en train de vous dire. À bon entendeur, à plus. Changez de mentalité, sinon vous allez périr. Comme vous périssez déjà.